Début du match, là, donc c'est moi qui suis au service. Il a dû me donner la balle en gagnant le toss parce que moi en général je la donne. En fait, j'essaye avant le match, je me dis que je vais essayer de varier au maximum les services en début de set, voire essayer de le piéger sur le service long, et puis essayer surtout de le faire remettre en coup droit. Ça, c'est des échanges qui sont importants à marquer en début de set, en début de match. Là, c'est lui qui marque le premier. Voilà, ça c'est une phase de jeu que j'aime bien. Il sert sortant, c'est un service qui me gêne pas trop. J'arrive à piquer la balle courte avec le revers. Il est pas super à l'aise en flip, et même s'il flippe sur la table, après l'échange peut partir. Les deux premiers points qui durent, c'est lui qui les marque. Il y a vraiment une ambiance de fou au moment où on joue le match. Il y a 10 000 personnes autour de nous. Il y a trois matchs à côté avec des Chinois qui jouent, donc c'est vrai qu'il y a une super ambiance. Et l'aire de jeu est immense. Enfin, c'est vraiment des conditions de jeu hyper agréables. J'essaie de varier, là, ce que je disais au début, le service court, ligne droite. J'essaie un peu de voir un peu partout où c'est que je peux le gêner. S'il y a... Voilà, ça c'est bien. Il est obligé de venir chercher son revers en remise parce que j'essaie de le faire remettre en coup droit. Il n'est pas à l'aise, donc il vient pivoter en fait sur la remise. Et tout de suite j'arrive à le calmer avec un revers. Donc c'est vrai qu'il va être. Si en plus j'arrive à l'alterner avec le long ligne droite au service, il risque d'être gêné et de devoir remettre en coup droit plus souvent dans le match. Ça c'est bien. J'ai bien piqué la balle en remise. Je sais qu'il peut pas flipper très fort, donc tout de suite je viens au-dessus de la table pour jouer fort sur la balle de rebond. Alors j'alterne en fait, piqué en vert, flip du coup droit dans son revers, parce qu'en fait on dit qu'il a un super revers, mais souvent la première il fait simplement il essaye simplement de la porter en ligne. Là, je varie avec le long, c'est Mitch Blondel qui me coachait, je varie avec le long sauté diago, je pivote vite, j'essaye d'abréger aussi les échanges, parce que c'est le jeu, et puis parce que sur les deux premiers points qu'on durait, c'est lui qui a marqué le point. Là encore, j'ai essayé un nouveau service, un service que j'ai pas fait depuis le début du match, un rentrant dans le revers. Il a vraiment pas l'air à l'aise dessus, donc c'est un service que je vais sans doute réutiliser pas mal dans le match. C'est ce service-là que j'aime pas du tout. Je m'en sors bien, là j'ai réussi juste à la remettre, à l'accrocher un peu le filet. C'est vraiment une pile, un Krianga, c'est un peu le Damien grec. Voilà, là encore une fois le revers juste porté en ligne, il faut que j'arrive à passer dessus en revers pour lâcher en diagonale, pour derrière pouvoir utiliser mon coup droit. Il ne faut pas que je me contente de juste remettre la balle parce que quand l'échange dure c'est vraiment dur à aller chercher. Ça c'est pas mal. Il vient flipper avec son revers, il peut pas flipper très fort, il la porte simplement et derrière il joue pas trop fort au milieu. Encore une fois le rentrant, il n'est pas à l'aise dessus. On sent, hein, il n'est pas super bien, on est en 16e des mondes, c'est un match vraiment important pour lui parce que en 8e en plus c'est un match relativement jouable, c'est Aoshwai qui est en train de gagner à côté et puis il est super bien classé, donc c'est vrai que lui ça lui fait... Et puis il a une demi-finale des championnats du monde à défendre, sa demi-finale à Bercy. He's done that successfully. So far, he leads 9-6. C'est beau ce qu'il fait encore. C'est les trois points qui durent, je les perds. Pourtant là, j'ai réussi à le coincer dans le revers, mais il repart vraiment super bien. Et le problème, c'est que comme il repart en la side spinant du revers, elle est quasiment impossible à forcer en ligne. Donc je suis obligé de la relever un peu au milieu et derrière, il arrive à faire la différence en coup droit. Je resserre rentrant puisque sur les deux premiers il a pas été à l'aise. Là il a pris un risque, il a flippé diago, j'arrive à le coincer encore en side spinant un peu dans son revers. Encore le rentrant, là je passe à côté, enfin je tranche en revers. En tout cas quand je suis rentrant j'ai toujours l'initiative et quand je joue pas tout le temps très fort la première, quand il est obligé de faire quelque chose, lui vraiment faire une action sur la balle, il est pas toujours à l'aise dessus. En général, il préfère bloquer une fois, se mettre à sa distance à 1m50, 2 mètres et pouvoir renvoyer après.
Ouais, ça c'est la remise parfaite sur lui, la remise de rebond qui sort un petit peu en coup droit, il la laisse toujours descendre, il démarre toujours diago. Et malgré, bon, je fais un super contre-top dessus, mais malgré tout, le point n'est pas marqué. Après, il faut batailler. Et là, c'est le premier point qui dure que j'arrive à marquer en décroisant en pivot. Et ça fait du bien parce que bah, je gagne le premier là-dessus. Et puis, c'est bon pour la confiance. Là, la remise, qui n'est pas pourtant super bonne, mais vraiment en coup droit, il la laisse souvent descendre. Et là, il faut batailler derrière. Voilà, avec le coup droit, il essuie-glace un peu. Voilà, 11-8. Là, avec Mitch Blandel au coaching, si je me souviens bien, et puis après avoir revu le set, c'est de continuer à varier au niveau du service, notamment le long plein coup droit, puisque ça a pas mal marché, le rentrant dans le revers, essayer de le faire remettre absolument avec le coup droit, parce qu'il est quand même moins à l'aise qu'en revers. Et puis sur son service, venir piquer en revers dès que possible, de temps en temps flipper et surtout lâcher avec mon revers diago pour pouvoir prendre un coup droit derrière. Et peut-être un peu se rapprocher de la table quand l'échange dure pour pouvoir orienter le jeu plus comme je veux plutôt que subir à cause de son effet latéral en revers, son side spin. Début du deuxième. Kiranga qui va peut-être... il continue pour l'instant sur son service dévié. Et là, en fait, son coup droit, quand la balle est un peu au-dessus de la table, il arrive à croiser vraiment et j'arrive pas toujours à prendre mon pivot. Ah, voilà, c'était pas mal ça, de lâcher en vert diago, c'est les consignes. C'est ce qu'on s'était dit avec Michel qu'il fallait lâcher. Bon, c'est la première que j'essaye, donc c'est un peu normal que je la loupe, mais c'est le jeu. Là, c'est pas mal ça. En coup droit, vraiment, il joue toujours diago sur la balle de rebond. Là, il la laisse un peu descendre et je peux anticiper le pivot. Bon, là, j'ai un peu de réussite, je la mets bien, mais... Voilà, en me baissant bien à la hauteur de la balle pour rentrer le contre-top. Le long ligne peut-être là, non, rentre en ligne droite. Ouais, alors là, pas mal. Rentre en ligne droite, il est vraiment pas à l'aise dessus, donc ça c'est une arme qu'il faudra vraiment conserver. Il faut y penser à chaque fois. Et puis derrière l'échange qui dure, là j'ai décidé de l'enfermer dans le revers et en fait en me rapprochant un peu de la table, c'est plus difficile pour lui en fait de side spinner. D'ailleurs il l'a sorti. Voilà, ça c'est bien de lâcher envers diago. En fait c'est marrant, on a l'image d'un Kiranga qui joue dingue du revers et super fort, mais en fait il joue super fort quand il est à sa distance. Sur les premières, quand on pousse ou quand on flippe dans le revers, il la porte souvent en ligne. Et même sur le jeu court là. On a sur la première, il l'a repoussé, sur la deuxième, elle est de rebond, il peut vraiment envoyer, mais sinon c'est pas forcément mal hein, d'aller remettre vite dans le revers. Souvent il la porte en ligne, mais là-dessus il faut pouvoir lâcher. Mais le problème c'est vraiment s'adapter sur la profondeur de sa balle. Ouais. Ça passe par là, hein. Ouais, Mitch il le sait aussi, et puis oui, je pense content parce que j'arrive à mettre en place ce qu'on a dit au coaching, donc c'est toujours bien. Un peu de réussite là. En fait, il la pique court en revers, je la repique court, en fait je la tranche un peu, donc elle est un peu montée, lui il a tranché à son tour. Voilà, ça c'est un point important parce qu'il a changé de service, il a servi rentrant et tout de suite j'ai réussi à l'agresser vite dans le revers, l'échange est parti. Je mène 1-0-6-3, il a vraiment pas l'air bien, la dernière fois que je l'ai joué je l'ai battu et c'est vrai que je me dis que ouais, c'est vraiment pas mal engagé. 1-0-7-3, 1-0-7-3, service à suivre. C'est vrai qu'il baisse un peu la tête, là, on a pas vu le début de l'échange. Ouais, 8-7. Il n'y a plus que 8-7 pour moi, donc il y a eu un saut sur Eurosport. C'est bien ça parce qu'il a pris un risque sur mon service, il se retourne vers son coach parce que il a essayé de prendre un risque sur mon rentrant en ouvrant ligne droite. On sent que c'est un peu forcé, c'est un coup qu'il maîtrise pas bien, il l'a pourtant bien réussi. Derrière l'échange part et normalement c'est lui qui aime bien ces situations et j'arrive à marquer le point. 1-0-9-7, il faut aller chercher le 7 là. Là il sert et je flippe sur le service, pourtant il sort son service, mais en fait je pense que c'est plus avantageux pour moi de flipper en la prenant vite que de la laisser venir et de top spinner et de me prendre un contre-top. Là j'avais bien remis court, je suis un peu parti de la table, ce qui fait que lui quand il a rejoué court je me suis retrouvé un peu loin, c'est pour ça que je la sors. 18 au service, normalement il faut resservir une fois rentrant dans le revers puisque c'est un qu'il aime pas trop.
Je tente un long. Et il joue vraiment bien le coup parce qu'il me coince la première, je peux pas pivoter, je pense qu'il s'y attendait un peu. Alors là il y a deux options, soit on le double long plein coup droit mais c'est un peu risqué, soit alors peut-être un coup de revers. Ouais, c'était le rentrant le revers et là je la tranche. En fait il flippe pas complètement dans mon revers, donc il faut que je m'adapte en fait en latéralité, c'est-à-dire et je fais pas le pas qu'il faut, donc je la tranche. Il vient de sauver 3 balles de 7 et c'est arrivé super vite. Et là encore, j'ai pas mal de problèmes sur sa balle en fait quand je la pique et qu'elle sort pas de la table, elle reste au-dessus, il arrive à la jouer plus vite en fait sans la laisser descendre et à la croiser vraiment et je peux pas trop pivoter, je suis un peu coincé. Quand je pivote comme sur mon service avant, en fait je peux pas vraiment l'accélérer. Et c'est lui qui a l'avantage du point. Et là exactement le même coup qu'à 19, une tranche en revers. Il s'en sort bien, hein, il le sait, le coach aussi. 1-0-17, il y avait vraiment le feu pour lui. Et c'est con parce que tout au début du set et puis même tout le long du set, je rentre vraiment bien en vert. Et en fait là sur 2 remises sur mon rentrant, peut-être que le fait d'avoir ouvert une fois dans mon plein coup droit, même s'il a perdu le point, ça lui a servi parce que derrière moi déjà je m'attendais à ce qu'il puisse ouvrir encore dans le coup droit. C'est peut-être pour ça que je fais un peu les erreurs d'ajustement en vert à la fin du set. Voilà, donc un partout, tout est à refaire. Ceci dit, j'ai l'impression de bien jouer, enfin je joue bien. C'est vraiment le jeu de continuer à flipper de temps en temps sur vert, voilà, c'est ce que dit Michel sur service, et de rester prêt quand j'ai bien mis court parce que celle-là souvent il la rejoue courte et je peux envoyer dessus et pas avoir peur quand l'échange dure de le coincer peut-être dans le revers. Ouais, je pense que ils me disent que de pas hésiter à flipper sur son service et continuer à lâcher du revers. C'est un coup, quand on me flippe dans le revers, c'est pas le coup que je maîtrise le mieux, surtout à cette époque en 2005. Et il me dit de pas gamberger, de continuer en fait à lâcher du revers. Début du troisième. Long dans le revers. Ça c'est pas mal, faut vraiment varier au service, hein. Le long dans le revers, le long plein coup droit, même s'il s'y attend de temps en temps, même si on perd le point, ça vaut le coup d'investir de temps en temps. Quand on remet long, quand on serre long de temps en temps après sur le court, et il peut être un peu moins vif. Là, en fait, il faisait une chaleur incroyable dans la salle. Et je crois que là les arbitres viennent essuyer un peu la table. Il y a des gouttes partout. C'est vrai que la moiteur asiatique, plus les 10 000 personnes dans la salle, on le voit là, on ruisselle un peu de partout. Et puis Krianga, lui, il a qu'une envie, c'est de jouer. Il arrête pas de bouger. On attend que les arbitres se rassoient. Ça c'est bien ça. Lâcher en vert, une fois ligne, une fois diago, pouvoir enchaîner en pivot derrière. Et essayer de la prendre un peu plus tôt qu'au début du match pour pouvoir mener un peu l'échange. Puis c'est bien de repartir tout de suite alors qu'on vient de perdre le set. Alors là il fait un truc qu'il fait souvent sur moi en fait, c'est qu'il excentre de plus en plus le service pour m'obliger à venir remettre en coup droit et à servir un peu, et il sert un peu plus coupé. Donc en fait il m'appâte à venir remettre en coup droit et il sert un peu plus coupé, et comme souvent du coup droit sur lui je flippe, comme là je fais l'erreur. Ça c'est bien de revarier avec le long. J'ai réussi à prendre un pivot extrême et à la mettre milieu. Le truc c'est que quand faut que j'arrive à voir rapidement, à être assez lucide pendant le match, quand il serre comme ça, quand il allonge un peu le service dans le coup droit, à arrêter de venir la piquer en vert et à la laisser venir et à top-spinner en fait. Ouais, un peu incroyable, c'est les coups où il faut pas se dire il fait n'importe quoi. C'est vrai que là il met une frappe, on a l'impression un peu à la Desperado, mais c'est des coups qu'il fait quand même régulièrement. Donc là voilà, j'ai pas les boules plus que ça. Je sais qu'il est capable de faire ce genre de coup, même si ça aurait été bien de mener 4-2, 3 partout. Je m'en sors bien là, parce qu'en général sur tous ces points-là il est relativement fort. J'ai souvenir d'un match sur Patrick au Danemark où Patrick avait défendu 2-3 points et puis il a réussi à les tirer alors que d'habitude les défenses de Patrick sont intirables. Et il aime bien en plus marquer ces points-là, ça lui donne confiance.
Là, j'ai dû trancher du revers, mais c'est bien, je continue à lâcher. Et on a l'impression que il se dit, j'ai pas trop de solutions quoi. Dans le revers, il se met, enfin, ouais, c'est vrai que je lâche beaucoup. En coup droit, je suis relativement solide. Là, pareil, puis ouais, il cherche en coach du regard. En coup droit, j'arrive à le coincer dans le revers, et comme je la side spin un peu, il peut pas vraiment avancer dans la balle. 1-1, 6-3. Ça, c'est bien d'être venu sur la table, ouais. Et on me voit souffler parce que c'est le genre de coup qu'il est capable de ramener. Alors que la balle est quasiment derrière lui en vert, et il est capable de faire une claquette dessus. Bon là, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que si j'avais gagné le deuxième, le match n'était pas plié, mais j'aurais été vraiment bien, alors que là, il n'y a que 1-1 et 8-3, et que même si je gagne le 7, je suis à 2-1 et pas à 3-0. C'est marrant parce que son service là me gêne pas plus que ça, alors que il a suffi que je remette une fois bien le rentrant au set précédent pour qu'en fait il s'en serve pas comme service de base, alors que c'est vraiment le rentrant qui me gêne plus. Des fois il suffit d'un coup d'intox comme ça, un service qu'on n'aime pas, on se dit, on voit l'autre se préparer, on se dit on va flipper fort, on va essayer de prendre un risque dessus, on gagne le point et ça calme le joueur pour tout le match. Dommage là, ouais, j'aime un peu monter le coude, c'est le signe que je fais. J'avais bien joué en revers ligne avant, et là celle-là elle est bien jouée en revers, et là, un peu trop, c'est ça. Dans l'esprit c'est bien joué parce que ça prouve que je suis lucide, parce qu'il remet mal et je le vois partir un peu loin de la table, donc je me dis je vais la rejouer court liftée en la piquant à nouveau. Et là, Krianga s'énerve parce que les arbitres viennent encore essuyer la table, alors que en fait, je menais 8-3, il revient 8-6, donc en fait, moi, ça me sert quasiment d'un time-out, et c'est pour ça qu'il est énervé. Voilà, en plus, elles prennent bien leur temps, les arbitres japonaises. Et moi, là, je me dis, faut rester dedans, ça me permet, ouais, c'est quasiment un time-out pour moi, sans l'utiliser, donc... J'essaye de repenser aux choses qui avaient bien fonctionné, peut-être piquer en vert, si elle sort sur le côté, pas hésiter à l'attendre à démarrer. Si je le vois lifter, avoir confiance dans mon jugement et flipper, et surtout continuer à lâcher en revers. Flipper et lâcher en vert, voilà, bon, un peu de réussite en plus. 9-6, mais dans l'esprit c'est ça. Voilà. Le service pourtant il est un peu long, mais vraiment il vaut mieux la flipper pour moi que de la démarrer, pas en cloche, mais de faire un petit démarrage de poulet et de me prendre un contre-top. Il resserre rentrant là. Ouais. Ça va être dur là. Ouais. Il resserre rentrant, je le remets pas très bien. Et je me dis que j'espère qu'il va pas continuer, enfin qu'il va pas le refaire, surtout sur la dernière série. 9-7 pour moi. Le rentrant, le revers. Ça c'est vraiment un service qui marche. Il est quasiment obligé d'ouvrir le jeu à chaque fois dessus. À moi d'être vigilant derrière. 3 balles de 2-1. C'est bien en plus, là, il avait vraiment appuyé le flip et j'arrive à me dégager du revers, à la sortir. On cède 2-1 pour moi. Alors, j'ai un sentiment partagé quand je vais au coaching. Je suis content parce que le set d'avant m'a pas marqué alors que je menais un 0-17 et j'ai réussi à m'imposer sur le troisième. Et d'un autre côté, je peux pas m'empêcher dans un coin de ma tête de me dire je pourrais mener 3-0 à ce moment-là et puis être pas quasiment qualifié pour le 8e mais presque. Donc, mais bon, je suis dans le match, je joue bien, je me dis que si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison que je passe pas. Donc, voilà. Alors, il faut continuer à lâcher du revers, il faut continuer à varier au service. Le rentrant dans le revers marche super bien. Le long de temps en temps, long revers, long diago. Même s'il m'attend, ça lui fait baisser sa qualité de remise sur le jeu court. Et continue à flipper sur son service, piquer en vert ou flipper. Il va peut-être servir un peu plus coupé parce que ça avait marché, un peu plus rentrant. Et là, on voit son coach essayer de lui dire de ne pas s'énerver, de jouer peut-être un peu plus le coup droit en ligne, parce que c'est vrai que j'anticipe souvent le pivot. Il se demande un peu, il a l'air de se demander un peu comment il va pouvoir gagner ce match, parce que j'ai l'impression de lui marcher dessus. Même si le deuxième je l'ai perdu, je mène un 0-17, là je gagne relativement facile quand même, puisque je mène 7-3 à ce set là, je mène même 7-3 au deuxième. Donc, l'arbitre, je crois qu'on cherche la balle en fait, on cherche la balle dans l'aire de jeu et en fait elle est sur la marque Volkswagen qui est toute blanche.
Krianga l'a récupéré. C'est lui qui sert au début du quatrième. Une balle qui est arrivée dans l'air de jeu, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Début du quatrième, Krianga au service, je mène 2-1. Alors il recommence par toujours le sortant. Là il arrive à me relever la balle un peu dans le revers, alors j'avais l'initiative, mais je continue à lâcher du revers. Je sais que ça passe par un bon pourcentage, mais c'est pour ça que je m'inquiète pas plus que ça quand je passe au travers. Là je m'en sors bien. Je m'en sors bien. J'arrive à faire un bloc coupé d'assez loin et à rentrer derrière en pivot. Et en fait, même les points qui normalement sont les siens, j'arrive à les marquer. Donc c'est vrai qu'il a de quoi se poser des questions. Je le force à venir remettre en coup droit. Et comme il aime vraiment pas ça, il vient chercher loin le revers. Là on voit dans son regard qu'il est vraiment pas bien. Donc voilà. Le rentre en coup revers. C'est dommage, il est un peu trop, à la limite un peu trop excentré, il est un peu trop bien fait, c'est fou, mais s'il avait été un peu plus au milieu de la table côté revers, il aurait été plus gêné. Là il est vraiment à l'aise, loin de lui en revers, et à le rentrant, j'arrive encore une fois à bien la piquer. Et en fait, il sert rentrant coupé, comme je la prends vite avec l'effet latéral, elle lui arrive liftée, et il la tire un peu toujours en revers quand on l'agresse, et c'est pour ça qu'elle sort, donc 3-2. Et tout de suite il s'arrête en fait de servir rentrant. 4-2 en lâchant encore en contre-top du revers sur son revers en ligne. Là, à ce moment-là du match, je me sens vraiment bien. Je mène 2-1, 4-2. Les points qui durent, j'arrive à les marquer. Les points un peu qui a l'habitude de gagner sur tout ce qui est défense, bloc coupé, ça fait 2 que je marque. Donc, un peu de réussite pour lui. Ça a toujours été super fair play les matchs entre nous. À chaque fois, on a joué ensemble en plus en Allemagne, à Open Zone. On s'apprécie vraiment. Ça toujours bien passé. Encore le bloc coupé de loin, mais là je vais pas pouvoir m'en sortir. Ça fait 2 qui me grattent. Hein. Bon, c'est pas anodin, même si c'est en début de set. Hein. Il y avait 2-1, 4-2 pour moi. Ça lui permet de recoller tout de suite. Alors que sinon j'aurais pu faire la course en tête. Le rentre en ligne, celui-là je l'aime pas, mais je m'y attends un peu. Ouais, là c'est un miracle parce qu'avec l'effet en fait de ma défense et son topspin, la balle m'est revenue dessus et en fait voilà, il s'engage, lui c'est de la folie, et là c'est dingue, même avec le réflexe qu'il a de ravancer. C'est important de rester devant. 2-1, 5-4 pour moi. De réussite en bloc. Là il rallonge son service, je pense, enfin c'est sûr, même volontairement, parce que celui-là il est vraiment sorti de beaucoup pour pouvoir me coincer dans le revers après. Voilà, c'est le rentrant à cet endroit-là qui le gêne vraiment. Pas trop excentré dans le revers, pas trop ligne droite en fait, plus milieu de table. Là-dessus il peut vraiment pas faire grand-chose et il ouvre à chaque fois. Ouais, là on voit, je prends mon short, un petit geste d'énervement tout simplement parce que c'est une balle qui est vraiment facile. Il y a juste à s'adapter en fait sur la profondeur, et 6-6, il y aurait eu 7-5, ça aurait été beaucoup mieux. Ça c'est bien ce que j'ai fait. J'ai réussi à le coincer en ligne alors que c'est la première fois que je le fais du match. Il avait déjà anticipé la diago, donc il est un peu en retard, et derrière j'arrive vraiment à avancer sur la balle courte et un peu latérale. 7-6 pour moi. Là encore j'arrive à lâcher du revers. On le voit, un geste de dépit, hein. Il sait plus trop où jouer. Il est en train de se dire, il sait comment normalement, quel est mon niveau de jeu en vert. Il est en train de se dire, qu'est-ce qu'il me fait là? 8-6. Sacré point là qui dure là, ouais. Je bouge super vite et surtout je pilonne vraiment au coup droit. Je mets vraiment je joue vraiment très fort. Mitch il sait que ce set là faut pas le laisser échapper, que j'ai les moyens de gagner, hein. Il y a 2-1, 9-6. Et surtout j'ai un super niveau de jeu. Il n'y a pas vraiment de compartiment du jeu où je suis gêné, puisque même les fois où il sert rentrant, où normalement j'aime pas trop ça, j'ai réussi à bien remettre. Les points qui durent, j'arrive à les marquer comme celui-là. 10-6.
Et puis vraiment, j'arrive à lâcher du revers. Même là, un point qui est mal engagé, je tire 2 rebonds involontairement, il démarre, j'arrive à sauver le point. Et là, on voit, j'ai le regard qui fuit un peu. Je regarde un peu Michel comme si c'est bon, je l'ai à ma main. 2-1, 10-6. Ouais, là, je vois pas du tout le service. Je veux la piquer en coup droit, elle monte au ciel. Donc, punition 17. Attention, parce qu'il y avait 1-0-17. Là, je l'ai vu là, il l'a pas vu, il n'y a pas de problème. Ce que je disais tout à l'heure, super fair play. Là, je flippe et pour la première fois du match, il joue très fort Diago. Je m'attendais à ce qu'il joue, il apporte en ligne et il joue très fort Diago. Je suis pas si inquiet que ça parce que c'est moi qui sers, mais d'un autre côté, c'est moi qui servais aussi à 1-0-18 au deuxième. Là, on est à 2-1-18. J'ai pas le droit de laisser échapper ce set-là. Donc je suis pas trop inquiet parce que j'ai le service et que depuis le début du match je gagne beaucoup de points sur ce service. Mais... là c'est fou ce qu'il me fait. C'est fou parce qu'il remet mal, je flippe pas trop fort pour pas trop prendre de risques, mais je la mets quand même au bide. Après j'arrive à le coincer en vert. Et là je la side spin et il vient la prendre en essuie-glace, il la met dans un angle de fou. Je me souviens parfaitement de ce point là. Je m'étais dit mais c'est incroyable ce qu'il fait à ce moment là du match. C'est pour ça que je prends mon time out. Alors là, prendre le time-out à 19, c'est à double tranchant. Pour le remiseur, moi je trouve que c'est super dur parce que pendant 1 minute, il est obligé de faire des suppositions sur le service qu'il va recevoir. Et de l'autre côté, pour le serveur, c'est super dur parce que ça coupe aussi la série et ça coupe, enfin on revient, sortir un service long à ce moment-là c'est dur, servir court parfaitement et l'exécuter parfaitement c'est pas facile, ça peut sortir. Donc c'est un peu à double tranchant d'un autre côté, je suis obligé de le prendre là, il y avait 1-0-17, 2-1-16, il revient à 1-0-17, j'ai perdu le 7, 2-1-16, il est en passe de revenir à 10-10. Donc je suis obligé de le prendre là, même si en général on n'aime pas trop le prendre sur son service au début de la série, donc j'aurais pu le prendre à 18, mais j'avais confiance en moi, en mon service. Donc là 19. Retenter un service long, c'est vraiment dur à ce moment-là. Peut-être revenir sur du rentrant dans le revers. D'un autre côté, c'est pas un service que je maîtrise parfaitement, donc ça peut sortir. Même s'il agresse pas toujours, peut-être simplement un dévié au milieu coup droit qui vient de chercher en revers et lâcher en revers dessus. On va voir. Non, c'était le rentrant. Et là c'est affreux, c'est que j'ai 2 fois l'occasion de tuer le point et même 3 fois avec la dernière. Le flip du revers il est hyper facile, mais c'est un coup que je maîtrise pas bien techniquement, donc je peux pas la forcer. Derrière le coup droit, elle est bien jouée au milieu, il arrive à la remonter. Et celle qui est quasiment inloupable et qu'on vendange parce qu'on est un peu crispé en fin de set. 10-10. Là il l'a vu net, il n'y a pas de problème. Et là c'est affreux, c'est que lui, voilà, le combat change un peu d'âme parce qu'il revient à 10-10, il se dit ouais, il a peut-être laissé passer sa chance, il faut envoyer. Et voilà, et ça fait 2 fois qu'il joue le revers Diago sur le flip et 2 fois que j'arrive à la toucher, mais je peux pas faire grand chose dessus. C'est un miracle, hein, s'il revient à 2-2, il peut prendre quasiment 4-0. Une balle de 2-2. Ouais, c'est grave, c'est archi gras. J'ai arrivé à le coincer dans le revers, il est obligé quasiment de se décaler et d'ouvrir en coup droit. Parce qu'en revers, elle est quasiment inforçable. Et en fait, j'arrive à la jouer en ligne après 4 ou 5 top sur top. Et à ce moment-là, je me dis, si je gagne 13-11, limite c'est pire pour lui d'être revenu, d'avoir cru pouvoir revenir à 2-2 et de gagner. Alors ça c'est un truc qu'il fait souvent en fin de set, j'ai remarqué ça à force de le jouer, c'est qu'il allonge souvent le service pour nous laisser démarrer et nous contrôler après dans le revers, et souvent on se jette sur le service ou comme c'est en fin de set on est vachement tendu, on a envie de jouer très fort, de se débarrasser de la balle. Attention, faut pas la vendanger, Ouais. J'ai dû la voler dans l'échange, le coach il sait que c'était pas loin. C'est vrai que quand les échanges durent en fin de set, à chaque fois qu'elle monte, que le joueur est loin et que la balle monte de son côté, on se dit putain, faut pas la trancher, faut pas la vendanger. Il y a une sacrée ambiance, hein, je le redis, mais c'était vraiment une situation particulière. Il y avait 10 000 personnes et puis c'était un match de fou en top sur top. Elle est trop croisée encore. Il faut que je la pique un peu plus sur le côté qu'elle sorte, puisque à chaque fois qu'elle vient au-dessus de la table, il arrive à la jouer plus vite que si elle sortait sur le côté, ce qui est un peu paradoxal. Et en fait, il me la joue croisée, je peux pas pivoter et rester en vert, c'est pas ma tasse de thé. Donc,
Encore une... Oh là là, ouais, miracle. Je m'en souvenais plus de celle-là. Encore une que j'ai pas très bien touchée en fin de set, je pense à cause de la crispation aussi. On me voit, je monte vachement le coude pour assurer et je la touche trop basse dans la raquette, c'est pour ça qu'elle avance pas. Ouais, pas loin, c'est ça qu'il faut faire. Là, il avait, je pense, pas réussi à rejouer le revers Diago et c'était une bonne phase de jeu pour moi et malheureusement mon revers je la mets juste à côté. Quatrième, je crois, balle de 7 pour lui. En troisième. Là c'est un point que j'adore parce que j'ai remarqué que ça paraît con, mais quand Federer jouait au tennis et qu'il montait à la volée, il jouait le coup droit un peu comme ça en laissant passer la jambe derrière. Et c'est un coup que j'arrive à faire là. Et au moment où la balle arrive, j'ai cette image-là d'un match de Federer ou de ce coup-là de Federer et que j'arrive à le mettre en place sur un point comme ça aux avantages au championnat du monde. Et c'est vraiment un point que j'aime bien. Je peux pas lâcher à chaque fois qu'il me coince là, elle est trop excentrée, je peux pas pivoter, j'ai tellement l'impression qu'il peut la mettre en ligne que je veux pas pivoter alors qu'il l'a jamais mis en ligne de sa vie, enfin de ce match et je pense de sa vie même, donc à cause de sa prise de raquette, à cause de sa technique. Là je rejoue bien court, il est énervé hein, parce que je rejoue bien court, il peut pas faire grand chose dessus, je peux forcer 15 partout et puis surtout il sait que s'il perd ce set, c'est quasiment mort hein, si je mène 3-1. C'est pour ça qu'il est un peu énervé. 15, petit temps mort à la serviette. C'était trempé vraiment, il fallait vraiment faire gaffe à essuyer la balle, voilà. À faire gaffe à ses plaques, il n'y ait pas une marque de sueur dessus. Une goutte de sueur, 15-15. Encore une fois, son service il sort et là, ça fait 3 fois qu'il joue son revers Diago, 3 fois qu'il marque le point. On a vu son coach tout de suite prendre le time-out. Alors voilà, c'est la situation en fait la même que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est moi qui vais servir. Pendant une minute, il peut gamberger sur le service que je vais faire. D'un autre côté, c'est lui qui mène, donc il peut peut-être prendre un risque dessus. À moi de soit tenter un long que j'ai pas fait depuis qu'on est, je crois, à 10-6 pour moi, donc c'est quasiment impossible. Là, faut vraiment être sûr de soi pour le sortir après une minute de temps mort. Peut-être revenir sur du rentrant et faire attention à bien s'ajuster en revers. Toujours continuer à lâcher en revers, Diago. Voilà. Et pas forcément flipper quand il remet court. Ça fait 2 fois que quand il remet court, j'arrive à la repiquer courte et qu'il me la redonne quasiment. Donc voilà. Caution to the wind, go for it. High risk return. Because if it comes off, you've got a chance. By playing 2-1 pour moi, 16-15 pour lui. We've now seen on 5 consecutive occasions it hasn't been successful. Je pense qu'il va les ramener. Ouais. Il est tellement speed qu'il attend même pas que l'arbitre reprenne le time-out, il va lui porter. Will he go for a long fast serve or will he continue with the short one? That'll be a brave man to go for the long fast serve at this stage. Alors, quel service dévient. The action begins. Et il arrive à me la rebloquer en revers. Et ça, en fait, les 2 sets, je les perds quasiment de la même façon, le deuxième et le quatrième. C'est que en vendangeant, en fait, soit une balle facile en coup droit, soit une balle un peu moins facile en revers, mais des coups, des points qui sont pas tout faits, mais qui sont déjà bien engagés. Et là, en fait, 2 fois, je fais l'erreur en revers, une fois au deuxième, une fois une quatrième. C'est d'un autre côté un peu normal parce que c'est le coup que je maîtrise, un des coups que je maîtrise le moins bien. Et pourtant j'ai un super pourcentage et je pense qu'avec l'attention, c'est ça qui ressort en premier sur la fin de set. Donc voilà, de partout, tout est à refaire. Il y a moyen de gagner 4-0, au moins 3-1 et finalement on est à 2-2. Donc ça va être dur de repartir et lui, c'est vrai qu'il doit se sentir bien, quoi. Sans jouer parfaitement contre moi qui joue très bien, il est à 2-2, donc je pense que c'est ce que lui dit son coach, quoi. Tu joues pas très bien, tu es quand même à 2-2, tu t'en sors bien, les fins de set c'est toi qui les a gagnés. Donc il suffit que tu t'élèves peut-être juste un peu ton niveau de jeu, que tu continues à lâcher envers Diago. Et moi, je pense que c'est plus, faut pas gamberger, t'as tout pour le battre. T'aurais pu être devant, maintenant voilà, faut repartir, faut pas se laisser abattre parce que tu menais 17 à un set, 10-6 à l'autre, faut y aller.
faut continuer à lâcher en vert, faut laisser peut-être continuer à flipper sur le service et puis aller au combat quoi. Il y a tellement d'échanges qui durent, tellement de points en top sur top que voilà, ça va se gagner aussi là-dessus. Donc 2-2, c'est moi qui sers. Alors on s'est changé tous les deux, il y a des fois ça le fait, on change de t-shirt, on n'est pas super bien dès les premiers points, donc ça me l'a fait une fois sur une finale sur Osangun, il était pas super bien les 3-4 premiers points du set, des fois on peut en profiter un peu. Là je recommence toujours sur ce service de rebond dans le coup droit qui vient chercher en vert, qui flippe milieu au revers. Et là on le voit, hein, il est beaucoup plus dans le match déjà. Dès le début du set, il commence à sautiller, il n'est pas du tout en train de baisser la tête. Un partout. On le sent déjà plus dans le match, plus fringant. Autant au début il était agacé, même par les arbitres, autant là on le sent dedans. Là c'est un point important parce qu'il a lâché envers Diago, j'ai réussi à le calmer en contre-top. Je l'attendais, hein, on a dû en parler, enfin c'est sûr qu'on a parlé avec Michel au coaching. Ça faisait 3 revers qui balançaient Diago sur le flip, là je l'ai attendu, j'ai réussi à la prendre vite en contre-top. Et c'est vrai que rien qu'un coup comme ça peut mettre le Bronx. Hein. Défense. Ouais, là, elle est vraiment grasse celle-là. Parce que le point est mal parti, j'arrive à la défendre, je sais forcément que sur la défense il va la tirer pour l'assurer et je me rapproche vite et je la prends parfaitement, je la centre parfaitement, je la mets petit côté, elle part à 1000 à l'heure, je me souviens, enfin j'ai encore l'image de l'impact dans la tête quasiment. Ouais, là c'est fort ce qu'il fait parce que je lui fais quasiment un bloc coupé de loin. Et il rentre fort et en fait la balle me revient dessus, c'est pour ça, vous allez voir, la balle me revient dessus, hop, je suis pris complètement. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il force, je pensais qu'il allait la retirer comme celle d'avant, en plus celle d'avant il avait perdu le point, donc je me suis dit il va pas prendre trop de risques dessus, en fait il a joué le coup qu'il fallait. Là ça commence vraiment à se débrider. J'ai essayé de rentrer en diago, il est venu appuyer son flip du revers, de toute façon ça passe par là pour lui, hein. S'il veut me faire baisser la qualité de mon jeu en vert, il faut qu'il soit un peu plus agressif, qu'il flippe un peu plus fort. Des fois il vaut mieux flipper fort et perdre le point que flipper timoré et que le point joue. C'est vrai que s'il flippe fort, moi je vais avoir tendance à me reculer un peu après dans l'échange. Là c'est un sacré point top sur top. Je le pilonne au milieu, plusieurs fois là il lâche en vert. Je sais qu'il n'est pas super à l'aise sur les ballots pour en avoir joué avec lui au Knozen. Il me parlait de ses matchs sur Jean-Mi où il avait du mal. Ah, il est dingue ce point, il est incroyable. Il est incroyable parce qu'au début du point j'arrive à le pilonner au milieu, il arrive à s'arracher avec l'épaule, à la ressortir. Après il me side spin du revers dans le coup droit, après lui il reprend l'initiative du point avec son revers, il arrive à la jouer ligne. Et après je suis en défense, en ballotte, et ce qui est dingue c'est que sur la dernière je la toss spin avec un effet coupé incroyable et je me dis c'est sûr qu'il la plante et en fait il arrive à la retirer. 4-3 pour lui. Là je l'ai bien piqué, ouais, là c'est bien. C'est important de regagner le point juste après parce que perdre 2 points de suite comme ça qui dure, ça fait mal au crâne. Là 4-4 et il sait que je suis encore là, hein, qu'il va falloir qu'il bataille aussi lui en top sur top. C'est dur pour moi mais je veux lui montrer que pour lui c'est dur aussi. Égalité parfaite, 2-2, 4-4. Le rentrant un peu plus dans le revers peut-être. Enfin pas complètement le revers mais un peu plus milieu de table côté revers en fait. Voilà, le long ligne ça c'est pas mal aussi de changer. Le tout c'est de pouvoir enchaîner vite derrière et le long diago souvent il me coince vraiment au petit côté donc j'ai du mal donc et puis comme il a une position d'attente vachement je reviens sur le point là juste j'ai pas pu la forcer parce qu'elle était de rebond et lui il pensait que j'ai joué fort, il s'était reculé et en fait ouais je disais il a une position d'attente tellement au milieu de la table que même s'il est pas vif forcément au niveau réaction pour aller dans le plein coup droit, on a l'impression qu'il couvre vraiment donc j'ai du mal à le faire vraiment, on sait qu'il faut le réussir parfaitement. Là de plus en plus on essaye de se coincer au milieu en top sur top vu qu'on joue bien tous les deux dans les bras là, que ce soit en coup droit ou en vert, on essaie de se coincer de plus en plus milieu.
Là, c'est un des points super rares. C'est marrant, c'est un coup que tous les entraîneurs font travailler, jouent en court. Et là, c'est le seul échange du match et peut-être le seul échange de la compète où il y a 3 fois de suite où on joue court. Alors que c'est un coup que tous les entraîneurs font travailler court et un truc qui arrive jamais. Et d'ailleurs, là, je pense que j'aurais dû flipper celle d'avant. J'ai voulu la rejouer courte une fois de trop. Toujours égalité parfaite. Alors là, je suis vert parce que il remet du coup de rond en la poussant, ce qui est super rare. Elle est vachement favorable. Je l'attends pour la faire tourner, je la fais bien tourner. Et là, il l'attend pour la claquer. Et, il a un peu de réussite. Donc, et puis, c'est un point important, c'est qu'il passe devant pour quasiment la première fois du match. Donc, il était devant à 4-3 après l'échange incroyable. Là, mais puis là, on s'approche de la fin de set. Donc, ouais, je resserre non. Il l'attendait. Hein. Il avait armé dingue. C'est pour ça qu'il est un peu vert. Mais bon, des fois, j'ai remarqué ça aussi sur le service long. Des fois, quand on l'attend, on veut tellement jouer fort dessus que on se trouve un peu. 7-7. C'était bien, c'était pas mal ça de jouer. Je l'avais bien attendu sur ce revers Diago, ça c'est bien. J'ai essayé de la jouer ligne. J'aurais dû la prendre peut-être un peu plus tôt. Voilà, ça c'est ce qu'il faut pas faire. La remettre 2 rebonds au-dessus de la table et il vient, il arrive à la croiser. Je peux pas pivoter parce que je sais que j'ai pas le temps. Si je reste en vert, j'ai du mal à mettre la raquette en face parce qu'elle vient quand même vite. Et en fait, son service, il le rallonge de plus en plus. Là, je vois sur les images, il faut que je le démarre ce service. Là, je reviens sur du rentre au milieu. Il aime vraiment pas ce service, vraiment. Il n'arrive pas à m'empêcher de jouer. C'est moi qui l'ai vu l'être, je crois. C'est lui qui l'a vu l'être. Mais en fait, ouais, il se passe un truc là, c'est que je vais remettre le point alors que... Et Michel Blondel, il est vert, c'est pour ça que là il s'explique avec Michel, c'est que je vais remettre le point. En fait, j'ai cru qu'il avait dit quelque chose, il avait rien dit, et quand je lui ai demandé s'il l'avait vu l'être, il m'a dit ouais, je crois qu'elle l'être, alors qu'il l'avait pas du tout vu. D'ailleurs, ça se voit très bien qu'il n'avait pas du tout vu. Et en fait, au lieu de... moi je crois que c'est ça, hein. Et voilà, il y avait un point de retard sur le match, voilà, il y a 11-8. Et en fait, au lieu de gagner le point, en fait, j'ai fait rejouer le point, ce qui est pas normal. Donc, je disais qu'il était toujours fair play, là je reviens un peu sur ce que j'ai dit. 11-8 pour lui, 3-2 pour lui. Bon, ça se complique, hein, parce que je sais aussi que plus le match dure sur lui, plus c'est dur, parce que même si moi physiquement je suis un peu une machine, lui c'est vraiment son jeu. Voilà, Michel, je pense qu'il essaye de me dire qu'il faut le croire, qu'il faut continuer à envoyer, qu'il faut continuer à lui pilonner le revers ou le milieu quand il est loin, parce qu'en coup droit, en fait, sa trajectoire me gêne plus. Et surtout, il faut arrêter de la piquer court milieu, il faut la piquer soit petit côté, soit alors venir flipper, mais il faut arrêter de venir piquer court milieu, parce que sur celle-là, j'arrive vraiment pas à jouer. Continuer à varier au service, de toute façon, ça c'est vraiment une base de mon jeu. Avant chaque match, de toute façon, que je joue tout seul ou que je joue avec un coach derrière, à chaque fois on se le répète, il faut varier au service au maximum. Moi, ma qualité de service, elle est pas sur la variation ou sur l'effet, sur la variation des effets, elle est sur la variété de longueur et de placement. Donc, pour que le joueur remette mal mon service court qui est à 95% du temps lifté, il faut que je serve long pour que après sur le court il soit un peu en retard et qu'il puisse pas vraiment appuyer le flip, ça passe par là. Donc je sais qu'il faut que je continue, quitte à perdre des points, quitte à ce que voilà ils m'attendent comme à 7-6 quand j'ai servi long. Ça fait partie du jeu. Et surtout sur son service, arrêter de piquer, faut que si je la pique, que je la mette vraiment qui sort de la table. Ce qui est pas le jeu sur un mec comme Ryu Seung-min par exemple, c'est le jeu sur Krianga. Et tout de suite, ça c'est bien. Le flip, le revers en ligne, ou le revers diago, mais en tout cas lâcher et flipper du coup droit. Vraiment de la réussite pour lui, parce que là je la joue bien, encore avec un effet coupé. Il arrive à la retirer, à aller fleur le filet, et derrière je suis un peu loin pour la tirer. En fait, je devrais plus me rapprocher. Quand je la side spin comme ça, je sais que l'autre ne peut pas la forcer, donc je devrais plus me rapprocher. Les milieux, je dois pivoter sur celle-là. Il a flip un peu plus milieu.
Et c'est marrant, hein, on voit vraiment que enfin, une partie de mon jeu se dégrade, enfin, je pense que c'est normal, mais ça vient vraiment sur le coup que je maîtrise le moins techniquement, c'est-à-dire le revers sur le flip, ou que je maîtrisais le moins techniquement à l'époque. Voilà, et là c'est bien, c'est que j'ai bien changé, j'ai réussi à pivoter sur celle-là pour lui mettre la pression de 2. Ça commence vraiment à se compliquer quand l'échange dure. Je suis un peu plus loin que les sets d'avant, donc c'est lui qui est plus près et c'est lui qui dirige un peu le jeu. On voit, hein, il se démène, c'est dingue au niveau de l'épaule. Ce qui est fou, c'est que avec cette gestuelle-là, avec cette amplitude, il arrive à être aussi fréquent et à jamais être blessé quasiment. Et puis je peux vous dire que c'est une machine, hein, à l'entraînement. Ça se complique vraiment, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un mauvais bon, mais je pense que c'est aussi un peu d'agacement. Parce que je pourrais être quasiment en train de manger à l'hôtel, super content en ayant battu le 10 mondial, et je me retrouve mené 3-2, 4-2, pas contre le cours du jeu à ce moment-là du match, mais en tout cas sur les 4 premiers, je dois largement mener 3-1. Et là, ça commence vraiment à me monter au crâne. Là, encore le rentrant, j'arrive à pivoter derrière. C'est vrai qu'il fait vraiment pas grand-chose, hein, sur ce service. Là, il y a une erreur à la marque, c'est 4-3 pour lui, pas 5-2. Voilà. C'est vraiment un service qu'il faut que j'utilise à bloc. Là encore pareil, un peu le coup de Federer. Là je m'en sors bien, c'est un miracle, hein. D'ailleurs il est vert de ne pas avoir marqué le point. J'arrive dans le plein coup droit, la side spinée, il la bloque court dans mon revers, on va voir. Il va ouvrir dans mon plein coup droit, je la side spin, il la bloque court dans mon revers. Là je reviens, je fais passer la jambe derrière un peu comme Federer, moins que tout à l'heure. Et là en fait c'est un miracle, je vais être par terre pour la mettre et il accroche le fil et elle sort alors que je pouvais vraiment pas y aller. Et il est énervé, c'est normal, il pouvait mener 5-3. Re-time out grâce à l'arbitre. Mais là c'est vraiment normal. Je pense que là il est un peu moins énervé aussi que tout à l'heure quand il était mené 1-0 8-6. On suit bien le Terraflex pour pas que ça glisse. On s'essuie sur le côté de la table parce que c'était vraiment la folie la chaleur. 3-2, 4-4. Alors ouais, souvent en fin de match ou en fin de set, il sert. Là on n'est pas complètement à la fin du match, mais il se met à servir plus coupé. Bien sûr, il est vraiment lifté. Il joue mal le point tactiquement. Il aurait pu. Elle est quasiment impossible à rejouer courte parce que je la pique vraiment bien, mais il peut la flipper ailleurs ou au moins flipper peut-être même doucement, mais dans mon plein coup de droit, j'ai tellement vite anticipé le pivot là, c'est pour ça qu'il s'en veut, je pense. Et souvent, dans des matchs comme ça, quand on a l'occasion de prendre le large, même 2 ou 3 points d'avance, et que ça fait 2 ou 3 fois de suite qu'on joue mal les points, on a l'impression que ça ne veut pas forcément tourner pour nous. Et on se met à se poser des questions. Voilà, pareil, je pense. Il a le point bien engagé, il m'enferme vraiment dans le pivot, il veut chercher vraiment la ligne, peut-être parce qu'il sait que je peux l'avoir dans le plein coup droit s'il ne la met pas parfaitement. Donc, c'est pour ça qu'il fait l'erreur. Je mets encore 6-5 sur ce set-là. Celle-là elle est dingue aussi, elle est dingue parce qu'à un moment je me baisse vraiment à la hauteur de la balle, je me mets quasiment accroupi pour la rentrée. Ça fait 3-4 points qu'il doit marquer qu'il perd et on voit, enfin là j'ai l'impression de voir dans ses yeux qu'il recommence à gamberger, qu'il se dit c'est pas possible. Je croyais avoir fait le plus dur et finalement il est encore là. Je mène 7-5, je commence à entrevoir le début quasiment le 7ème, quoi, de me dire bon si on est à 3 partout et que finalement c'est... tout est à faire sur 11 points et puis que je m'en sors, lui il s'en sort bien au début du match, je m'en sors peut-être bien à la fin, mais bon, il faut encore gagner les 4 points qui restent pour aller à la fin du match. Ouais, c'est ça, je sais qu'il va jouer là, je suis juste un peu pris au niveau vitesse. Ouais, c'est con parce que son service il sort, je pourrais peut-être une fois le laisser venir.
Ouais, et là, elle est tellement excentrée. Voilà, on me voit, hein, un petit geste d'agacement parce que je sais elle vient tout le temps là, mais j'ai pas le temps de pivoter et je me dis peut-être reste une fois en vert. Le problème, c'est que essayer maintenant de rester en vert à 7-7 au 6e alors que c'est un coup que je maîtrise pas, c'est trop dur. Donc c'est pour ça que j'essaie de la prendre de plus en plus vite en mise et pour pouvoir la piquer. Là, je joue super mal le coup. Il la remet super mal, j'hésite à flipper, je veux au dernier moment la remettre court lifter parce que je la vois partir loin, alors court lifter en la repiquant en fait juste après le rebond et je me trouve complètement. C'est un signe un peu de fébrilité ça. Et là encore, la même balle que sur la balle de 7 au deuxième, une balle facile. Je me crispe un peu parce que je sais qu'elle est importante et pourtant sur tous les autres points, il y en a eu 50 en top sur top, je les ai tous bien touchés sauf deux, celle à 19 au deuxième et celle-là 8-7 au sixième. Et là je sais que ça... Ouais, je me dis que j'ai laissé passer ma chance. Ouais, là c'est un miracle. Ça c'est le coup du champion en fait. Il l'a pas fait une fois du match. Bon après il joue mal le point mais il l'a pas fait une fois du match et là en fait je remets court. Normalement il remet toujours court et là il m'agresse dans le revers. Je suis complètement pris. Il loupe la balle derrière. Et là sur service je pense qu'il le fait exprès de le laisser sortir. À chaque fois avant moi je le flippe. Là je me jette dessus. Elle sort un peu, je me jette dessus et de toute façon c'est mal joué parce que j'essaie de la jouer vite dans son revers et il me l'aurait bloqué ligne droite. J'aurais pas eu le temps de faire grand chose dessus. J'aurais dû plus la faire tourner. 8-10, 2 balles de match pour lui. Cher rentrant là. Top sur top. Et encore une balle facile. Voilà, je perds et il s'en sort. C'est un véritable miracle. Il s'en sort 4-2. D'où, je pense que il est fatigué, donc il n'exécute pas, mais d'où le fait que le coach lève les bras. Et moi je suis dépité parce que j'ai l'impression de pas de m'être fait voler, mais de ne pas être payé à ma juste valeur. Mais ceci dit, c'est lui qui a été chercher le match. 1-0-10-6, 2-1, 1-0-10-6, 2-1-17, non, 1-0-17, 2-1-10-6. Donc ça fait des sacrées occasions, 7-5 au 6e et surtout 3 balles faciles vendangées, 3 fois en fin de set, notamment la dernière, là, voilà, où le point est bien engagé pour moi. Je suis en pivot, c'est une phase de jeu qui est arrivée plein de fois. Là, il est en top sur top, au milieu, il s'arrache, elle est courte et je la mets, mais même milieu du filet, quoi. Donc on le voit, hein, il va essayer de la... Voilà, 2 fois il est pris au milieu, il s'arrache l'épaule, elle tombe à 20 cm derrière le filet. Donc il y a tout pour casser la balle et en fait 2 fois je la vendange. Ah, ça fait mal de perdre. En plus c'est un 16e des mondes quoi. C'est pas les mondes c'est tous les 2 ans. Un 16e des mondes j'en ai joué 3 dans ma vie je crois ou 2 ou 3 ouais, c'est dur de perdre un match comme ça alors qu'on a l'impression de mener, de mener de la tête et des épaules. À la limite, si on fait l'addition des points, Krianga 20, 37, 44, 55, 66, et moi 32, 42, 47, 47 et 15. Je sais pas, plus 3. Enfin, j'ai quasiment marqué autant de points que lui et finalement je perds le match et c'est là aussi qu'on voit que j'ai peut-être moins bien géré les fins de set que lui quoi. Voilà. Un match à revoir et à rejouer.